Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Martin Luther, dans une brève instruction sur ce que l'on doit chercher dans les évangiles, dit ceci, je cite, « L'essentiel et le fondement de l'évangile, c'est qu'avant de le prendre comme exemple, tu acceptes et reconnaisses le Christ comme un don et un cadeau qui t'est donné par Dieu et qui t'appartient en propre. » Il continue en expliquant qu'il y a deux aspects dans le Christ, le don et l'exemple. En tant que don, le Christ te sauve et nourrit ta foi. En tant qu'exemple, il te montre comment agir. Mais ce qui est le plus important, c'est d'entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de la recevoir, cette bonne nouvelle. Le reste suit et non l'inverse. Cela m'a donné l'idée d'entendre cette bonne nouvelle chaque jour dans les Écritures et de partager cet essentiel avec vous. Aujourd'hui, recevons la bonne nouvelle dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. Nous lisons. Si c'est moi qui rends témoignage à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas valable. Mais il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage à mon sujet, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, qu'on témoigne à mon sujet. Mais je dis cela pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe qu'on allume pour qu'elle éclaire, et pendant un moment, vous avez bien voulu vous réjouir à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres que je fais, témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi à mon sujet. Mais vous n'avez jamais écouté sa voix, ni vu son apparence extérieure. Sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la tiens pas des êtres humains. Mais je vous connais et je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir. Par contre, si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez placé votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je vous dis? Frères et sœurs, on pourrait appeler cet évangile selon Jean l'évangile du révélateur. Jésus s'y présente comme le révélateur de Dieu aux hommes, celui en qui on doit croire pour accéder à la vérité de Dieu. Il dit ici que Jean-Baptiste est l'archétype de celui qui témoigne de lui comme envoyé de Dieu. Mais il ne tire pas sa gloire des hommes, mais de Dieu. Ses actes, ses œuvres en témoignent. Mais les pharisiens, les hommes ne veulent véritablement croire ni en Dieu, ni en celui qui l'a envoyé. Et Jésus donne une raison particulière à cela. Jésus donne une raison particulière à cette incrédulité, à ce manque de foi, au verset 44. Il dit « Comment pourriez-vous croire
vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jésus dit que l'homme ne peut parvenir à la foi car il cherche sans cesse la reconnaissance des autres, le regard porté sur soi par autrui pour se faire une identité et recevoir des honneurs, la notoriété, la popularité. Ce faisant, l'homme perd le contact avec l'essentiel, avec la source de la véritable dignité, avec Dieu. Nous perdons ainsi la communion avec celui qui se révèle à nous et qui nous révèle à nous-mêmes comme ses enfants. Dieu nous révèle combien nous sommes uniques et dignes d'amour, au point de nous envoyer son révélateur Jésus, qui est uni à lui d'une façon particulière. Chacun, chacune est cet être exceptionnel que Dieu veut conduire vers son révélateur, qui lui le guidera, la guidera sur le chemin de la plénitude de la vie et de l'amour. Oui, on comprend que c'est d'amour qu'il s'agit. Aimer Dieu par-dessus tout. C'est capital. Pourquoi? Parce que c'est la mission du révélateur de te conduire, toi, à la parfaite obéissance du commandement, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Pour cela, le révélateur t'enseignera à te recevoir comme enfant de Dieu, enfant aimé sans limite, pour que toute ta vie ne soit pas une quête d'amour et de reconnaissance. Jésus te restaure dans ta véritable identité et ta vie tout entière dans son intégrité. Alors, tu aimeras ce moi véritable que Jésus révèle et tu pourras aimer ton prochain comme tu te sais aimer. Oui, Dieu t'aime. Ta gloire est en lui. Frères et sœurs, réjouissez-vous, la grâce vous est donnée, vous êtes aimés, le Seigneur est avec vous.